Aujourd'hui, je suis inspiré à partager avec toi une vidéo de l'apôtre Joshua Selman sur la sagesse qui m'a vraiment béni. Ensuite, je vais également partager avec toi ce que le Saint-Esprit m'a dit à partir de cette vidéo. À bientôt. I give you 1 month with the genuine spirit of wisdom. You will be surprised to see your results. I'm telling you this. Listen, wisdom is the vehicle that speed uses to run. Wisdom is the vehicle that speed. You want to see speed in your destiny? Give speed wisdom and see what it can do. It is amazing how many believers ignore wisdom and want to prosper. No. Ignore wisdom and want to excel in ministry. Apostle, but you see my life. I'm a sincere graduate, but nothing is working in my life. I sympathize with you sincerely, with all my heart. But I will still tell you, you are where you are because the absence of wisdom has chained you there. Your liberty comes when wisdom comes. History has done justice in documenting ordinary lives, sometimes miserable lives that had nothing around them that looked like results, but some of those people were able to access wisdom. Let me show you 3 ways to access wisdom quickly. Number 1, a cry for wisdom in prayer. Number 2, a study of scripture, light that comes from it. Number 3, impartation from proven carriers of wisdom. And if I can buy out 1 more minute to talk on wisdom, I will tell you, wisdom is enhanced through meditation. When you know how to meditate, to sit quietly and ponder, the spirit of wisdom begins to move. That is how brilliant, destiny-altering ideas come out. Alors, à partir de cette vidéo, nous pouvons retenir beaucoup de choses. Mais une chose essentielle qui attire mon attention, c'est vraiment l'importance de la sagesse. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans Ecclésiaste 10, verset 10, que je vais partager avec toi. Ça dit, si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Et donc je retiens ceci tout simplement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui essaye d'abattre ou d'arracher un arbre, qui essaye de couper un arbre avec une hache qui n'est pas affûtée. Bien qu'il ait la force et qu'il soit disposé et qu'il veuille bien faire le travail, il va dépenser beaucoup d'énergie et peut-être probablement pourrait ne pas réussir la mission. Et ici, le sage nous dit simplement que la sagesse va venir conseiller et suggérer à cette personne-là d'affûter sa hache et de couper au bon endroit et le résultat sera clair et net. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous retenons simplement que nous avons besoin de la sagesse, pas seulement de la connaissance, pas seulement de la matière, pas seulement de la force, pas seulement de l'abnégation, mais nous avons également besoin de sagesse, c'est-à-dire d'orientation, c'est-à-dire de stratégie pour arriver à de bons résultats. Je prie pour toi afin que l'esprit de sagesse te localise en ce moment dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse de sagesse, qu'il soit ton maître, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton coach, afin que dans tout ce que tu feras, tu reçoives les bonnes directions et que tu agisses de la bonne manière. Que Dieu te bénisse au nom suprême de Jésus. Amen.